reprends. Je reprends. Tout n'était que chaos et ténèbres. Une douleur atroce lui lacéra le corps, déchirante, insoutenable. Puis, aussi brutale qu'elle était venue, elle s'évanouit, laissant place à une légèreté irréelle, presque effrayante. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retourna, à nouveau, près du ruisseau, les mains immergées dans l'eau glacée. Les rayons du soleil perçaient à travers les branches, dansant sur la surface ondulante, comme si rien ne s'était passé. Eshkei balaya les alentours du regard, le souffle court, comme s'il cherchait un indice, prouvant que tout ceci était réel. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Débordant d'incompréhension, il murmura ça, comme pour briser le silence oppressant. La forêt était dense et peu animée. Elle débordait de peu de vie, à part le passage occasionnel d'un cerf au bois couvert de mousse. Le sol bruisait de créatures furtives. Renards luminescents, oiseaux aux plumes choitoyantes et lézards se glissaient entre les racines noueuses. La lumière perçante, à peine la voûtée formée par les cimes, plongeant l'endroit dans une pénombre vibrante, saturée d'humidité et de parfums sauvages. Pas le moment de jouer, les innocents. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Un frisson parcourut son échine. Cette sensation, je l'ai déjà vécu ça. Il murmura ces mots en ajustant sa veste, baissant les yeux vers son abdomen, le souffle court. Ma blessure, elle a complètement disparu. Il se souvenait de la douleur déchirante, de la lame gigantesque qui l'avait transpercée, projetant le sang et viscères autour de lui. Pourtant, rien. Aucune cicatrice, aucun saignement. Comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Tout était à sa place. Son collier, son téléphone, son portefeuille. Même sa veste, streetwear, style tech, bien que usée, était impeccable, sans le moindre trace de poussière. Il n'y avait plus de doute. Il était revenu à la case départ, au sens propre comme au figuré. Il avait l'impression de perdre pied, comme si la réalité elle-même se dérobait sous les pieds. Je pensais que ce monde m'était paisible, mais tout semble se déconstruire sous mes yeux. Il n'arrivait pas à se débarrasser de ce malaise persistant, comme si quelque chose clochait, profondément, mais il ne savait pas quoi. Il était en train de mourir, les entrailles à l'air. Chaque souffle devenait un combat, mais contre toute attente, une voix de femme s'éleva, brisant le silence de l'agonie. Il se souvient du cadavre qu'il avait trouvé dans la maison du vieil ours, juste avant l'attaque. Et alors qu'il pensait que la mort était inévitable, alors qu'il se rapprochait de l'obscurité. C'est vrai, Asphalte! La fille aux cheveux bicolores avait finement franchi le seuil de la maison du vieil ours, apparemment venue pour prendre de ses nouvelles. Mais à ce moment-là, tout s'était effondré. Alors qu'il se noyait dans son propre sang, enveloppé par l'obscurité, il avait vu l'agresseur frapper une dernière fois. Elle s'était écroulée à ses côtés, se mêlant à la mer de sang. Et avant même qu'il ne puisse bouger, elle avait cessé de respirer. Eshkei fut envahi par les regrets. Une lourde vague de remords déferla sur lui, alors qu'il revivait les derniers instants. Chaque détail, chaque mouvement semblait se figer dans son esprit, comme une scène répétée qu'il ne pouvait fuir. Allez, arrête avec ça. T'es mort avec cette fille hybride et après. Tout le monde te regarde avec dégoût et mépris. Personne n'a jamais montré autant de gentillesse envers toi. Il n'aurait jamais cru qu'elle puisse être aussi gentille et envers lui. Ou peut-être qu'il refusait tout simplement de l'admettre.
ça me travaille trop. Bon, je vais juste me rendre à la maison du yaourt, peut-être pour être sûr. Eshkay suivit le ruisseau pendant un long moment, comme perdu dans ce qu'il croyait être son imagination. Hein? Il aperçut un chêne, sur lequel il se tenait la jeune fille en robe blanche et au voile fin. Mais contrairement à la dernière fois, elle n'était pas là. Il franchit doucement le ruisseau, ses pieds glissant sur les pierres plates, et s'approcha de l'endroit où la fille voilée devait être. Il n'y a personne. Eshkay se tourna alors vers le sentier que la fille lui avait montré. Un chemin étroit et couvert de feuilles qui semblait se perdre dans les ombres de la forêt. Il resta immobile, perdu dans ses pensées, avant de finalement s'engager sur le sentier. Imagination ou pas, je vais accélérer. Il s'était mis à courir. Eshkay bougea nerveusement les doigts, tandis que chaque fragment de souvenir revenait dans son esprit. Cependant, ses réflexions furent interrompues lorsqu'il entendit et vit des hybrides 3 hommes et 2 femmes bloquer la route. Mais merde, c'est vous encore. Hey, l'ami, approche un peu, juste une seconde. Eshkay les regarda silencieux. Si c'est à cause de votre défaite de la dernière fois, hey, c'est quoi ce regard? Peut-être qu'il pige pas ce qui se passe. On devrait lui faire un coup rapide. Témoignant d'une indifférence totale face à leurs menaces, les lèvres des hommes se tordirent en rictus de mépris. Pour Eshkay, c'était presque comme regarder une comédie de très mauvais goût. Les mecs, on s'est déjà vu quelque part? Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il se fourvoyait. Je comprends votre envie de revanche. Je ne peux pas vous en vouloir, mais pour l'instant, ça ne me convient pas. Il part de quoi, ce type? Il a perdu la tête? Les hommes se moquèrent de Eshkay tandis qu'il tentait de comprendre ce qui se passait. Cela irrita Eshkay. Il essaya de rester calme parce qu'il était pressé. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Petit aparté, je découvre l'histoire en même temps que vous. Donc je suis vraiment désolée si je bute sur les mots. Comme d'habitude, je monte la vidéo avec les phrases où je ne bute pas, où je relis les phrases pour être sûr que ça soit lu avec la bonne attention ou avec les bons mots. Ou je relis juste le mot et j'aurai juste à couper. Donc vraiment désolée si c'est pas tout le temps fluide. À force de lire, ça va venir tout seul. Merci. Aparté fermé. On reprend. Cela irrita Eshkay. Il essaya de rester calme parce qu'il était pressé. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Après la gravité de la situation, il était prêt à du mépris. Donne-nous tout et on te laissera peut-être partir. Si c'est pour que vous me laissez un peu, à présent comporte-toi comme un chien. Rampe à 4 pattes et implore de l'aide. Ne prends pas la grosse tête, idiote. Ils commencèrent à se montrer de plus en plus arrogants, mettant une rude épreuve la patience de Eshkay. Les hommes furent choqués par la soudaine explosion de colère de Eshkay, tandis qu'il restait là, pétrifié. Eshkay fixa le plus dangereux. C'était celui qui portait le couteau. Celui qui avait réussi à stopper Eshkay dans ses souvenirs. Quoi qu'il en soit, il s'agisse de souvenirs réels ou non, il resta tout de même sur ses gardes. Bon, j'en ai marre. Eshkay concentra toute sa force dans ses jambes et soudain, une forme semblable à une tentacule émergea de son dos. Dans l'instant qui suivit, il se propulsa à une vitesse fulgurante, filant à travers l'air, avec une rapidité déconcertante. Il frappa violemment la mâchoire de l'homme au couteau. L'impact fut si puissant qu'il le propulsa en arrière, l'écrasant contre un arbre. Le choc fut immédiat et l'homme s'effondra, assommé sur le champ.
Cette tentacule d'un rouge sombre, presque pourpre, était ornée de motifs lumineux qui ressemblaient à des figures de roche. Ils brillaient faiblement, presque comme des éclats de magma prêts à éclater. En un instant, les autres hommes réagirent, mais leur lenteur fut leur perte. Eshka, avec une réactivité fulgurante, utilisa son tentacule pour renverser l'un d'eux et, saisissant l'opportunité pour se jeter sur le dernier, Eshka souleva l'homme avec sa tentacule et lança contre un arbre avec une telle force qu'il gémit sous l'impact. Sans perdre une seconde, Eshka l'acheva d'un coup de pied puissant. Cependant, alors qu'il se retournait, l'une des deux femmes fonça vers lui, un couteau en main, prête à en découdre. « Espèce de salaud !» Tu sais, je suis pour l'égalité des sexes, mais frapper des femmes, ce n'est pas vraiment mon genre. Il lança son tentacule, frappant les mains de la femme et lui arracha le couteau. En un instant, il se tourna vers le dernier homme, encore conscient, prêt à en finir. Tes potes sont KO. Si tu veux toujours te battre, relève-toi. Ne joue pas au malin, enfoiré. Ah, ne me regarde pas de haut, morveux. Eshka le provoqua en lui faisant un signe de la main. L'homme répliqua en se précipitant sur lui, crachant de rage. Oh, c'est ça, continue de râler, ça ne changera rien. Alors que l'homme tenta de l'attraper, Eshka le frappa sous le menton avec sa tentacule. Le coup le fit vaciller. Il chargea à nouveau, forçant Eshka à se retrancher contre un arbre. Bon. Eshka saisit le poignet de l'homme, le tira vers lui et lui asséna un coup encore plus puissant sous le menton. Eshka adopta une posture triomphante, savourant sa victoire, bien que seule, ou presque. Les deux femmes l'observaient en silence, un sourire en coin. Elle se sentit soulagée en réalisant que toutes ces séances d'étirement après la douche n'avaient finalement pas été vaines. La situation n'est pas vraiment changée. Juste perdu un peu de temps. Mais il faut mieux que je me dépêche d'aller chez le vieil ours. Soudain, une vague de piquements traversa son corps, suivie d'une douleur fulgurante, comme si mille aiguilles s'enfonçaient sous sa peau. J'avais oublié à quel point mes traits d'hybride faisaient mal. Mais bon, tant que je me limite à une tentacule à la fois, ça devrait aller. Une fois la douleur dispersée et après être assuré que les hommes étaient toujours en vie, Eshka se mirent en route vers la maison du vieil ours. Les ombres s'étirent sous la lueur pâle de la lune, l'enveloppant de la demeure du vieil ours, une atmosphère inquiétante. Eshka prit une profonde aspiration avant de frapper à la porte, s'attendant à tout sauf à un accueil chaleureux. Finalement arrivé, ça m'a pris du temps. Enfin, arrivé. Eshka se pencha pour essuyer la sueur de son front avec le col de son haut. Il avait passé des heures à courir dans tous les sens avant de trouver l'endroit. Heureusement, son téléphone lui avait permis de suivre le temps. 3 heures de recherche acharnée. Je me suis dit que ça ne serait pas compliqué étant donné que je suis déjà venue ici d'après mes souvenirs. Son cœur battait fort, son pouls anormalement élevé. Il sentait le sang circuler dans son corps, bien plus intensément qu'à la forêt. Ses membres étaient lourds. Il était frappé de douleurs aiguës et de vertiges, accompagnés d'un bourdonnement dans ses oreilles. Allez, Eshka, les réponses à ses souvenirs se trouvent ici. Un peu de courage. Il déglutit, tandis que la scène flottait dans son esprit. La pièce était devenue une mer de sang. Un vieil homme avait perdu son bras, son estomac déchiré au bord de la mort, tandis qu'Assa gisait morte à ses côtés. Ne panique pas, bon sang. Pourquoi avoir peur? Ce n'est que ton imagination. Résolu à affronter la situation, il tenta d'avancer. Mais ses genoux tremblaient, incapable de contrôler son corps. Il arrêta les tremblements d'un coup sur ses rotules, inspira profondément et se mit en marche. « Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ?» Le son, sourd, étonnamment lourd, résonna,
à l'intérieur et à l'extérieur. Pourtant, aucune réponse ne vint. Seulement un silence insupportable. Ce silence terrifia Eshkay et se mit à frapper à la porte. « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un là-dedans ? Non ?» Il refusait d'imaginer qu'il soit mort à l'intérieur. Il frappa à la porte avec une telle force qu'il commença à grincer, incapable de résister à sa rage. Les vieilles charnières cédèrent lentement et la porte commença à s'effondrer. « Ça va pas, non ? Vous voulez défoncer la porte ?» La porte s'ouvrit brusquement, projetant Eshkay, qui s'y appuyait en arrière. Il releva la tête, ses yeux écarquillés en croisant le regard d'un vieil homme, poilu, massif, comme un ours. Le visage rouge de couleur, debout dans l'encadrement de la porte. Ses vêtements étaient plutôt propres. Sous ses vêtements, un corps très musclé se dessinait, malgré son apparence vieillissante. Il ne semblait pas du tout frêle, affichant une robuste carrure. En résumé, un vieillard imposant, bien habillé et en excellente santé se tenait devant lui. « Qui es-tu ? Ce visage me dit rien. Pourquoi es-tu ici ?» Le vieil homme se rapprocha à une vitesse surprenante et saisit Eshkay d'une main géante. Alors que ses pieds quittaient le sol, Eshkay réalisa qu'il s'était fait emporter. En fin de compte, ce n'était qu'un homme ordinaire. Le vieil ours mesurait près de 2 mètres, le souleva. Toute envie de résister disparut chez Eshkay. S'il vous plaît, acceptez ceci en gage de ma bonne volonté. Un bagel au saumon. Saumon fumé, fromage à la crème, carpre, oignon rouge. Près du comptoir, juste après l'entrée, des chaises d'invités étaient disposées. Assis sur l'une d'elles, Eshkay ajusta son postérieur, inconfortablement. « Pourquoi tu bouges comme ça ? Tes couilles te font mal ou quoi ? Ce n'est pas ça. Ce vieil homme, c'est vraiment lui qui est mort dans ses souvenirs ?» Le vieil ours se tenait de l'autre côté du comptoir, là où l'on s'attendrait à trouver le propriétaire. Comparé à sa taille gigantesque, le sandwich qu'il tenait paraissait si minuscule. On aurait pu croire qu'il avait un problème avec leur perception de la taille. « Ah, mon précieux sandwich. Dire que c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui. »« Ah, vraiment ? C'est vrai qu'il était plutôt bon. Mais alors pourquoi ne pas utiliser la magie de duplication pour le reste ? » De la magie de duplication ? La magie qui double la quantité d'un objet. Elle ne peut reproduire que l'apparence d'un organisme vivant. Mais elle devrait pouvoir dupliquer quelque chose, comme de la nourriture. La maison du vieil ours. Il n'y avait aucune trace de la tragédie. Divers objets étaient encore éparpillés un peu partout, remplissant aisément l'immensité de l'endroit. C'était vraiment une imagination alors. Qu'est-ce qu'il y a, gamin ? Tu t'intéresses à un truc ? Avec ces mots, Eshkay lui posa la question. Dis-moi, vieil ours, tu es mort récemment ? Avec votre cou et votre bras droit en morceaux. Il avait choisi de ne pas mentionner ces détails. Autant qu'il pouvait voir qu'il n'y avait aucune trace de ce genre de blessure sur son bras ou son cou. Lorsqu'il entendit la question de Eshkay et croisa son regard, les yeux du vieil homme s'élargirent un instant, avant qu'un rire ne se dessine sur son visage suivi d'un rire qui résonna. « Quoi ? J'ai beau être plutôt âgé, si j'avais cassé ma pile, je m'en souviendrais. » Le vieil ours rit comme s'il avait entendu une blague hilarante. Puis il poussa un verre vers Eshkay. « Prends ça, cadeau de la maison. » Le malaise en lui ne cessait de croître. Il parlait de ce vieil ours apparaissant dans ses pseudo-souvenirs. En ce moment même, mais ici dans l'obscurité, son bras et sa gorge avaient été déchirés par une lame. Il était mort d'une manière horrible et violente. Le vieil ours était bel et bien vivant, tout comme Eshkay. En y repensant, Eshkay aussi avait subi une grave blessure. Pourtant, il se retrouvait là, sans aucune trace de ce qui s'était passé. Il commençait à douter de sa propre perception. Il se demandait si tout cela n'était qu'un rêve. «
Je me suis peut-être trompée. Cela n'était qu'un rêve. Si c'est le cas, jusqu'à quel point? Le malaise ressenti ne disparaissait pas. Dis-moi, vieil ours, tu n'aurais pas reçu quelque chose ressemblant à cristal? Non, pas à ma connaissance. T'es sûr? Ouais. Ok, merci pour l'info. Mais si je me souviens bien, une marchandise doit arriver aujourd'hui. Peut-être que tu cherches et dedans, mais il faudra payer, mon gars. Celle qui la porte peut-être une petite renarde nommée Rose. Ouais, quoi? Tu sais même qui l'a volée? Il venait de confirmer l'existence de Rose. Si la voleuse aux cheveux roses était réelle, alors à Salt, la victime du vol devait également exister. Désolée, mais savoir si tu pourrais l'acheter une fois qu'elle l'aura apporté ici, c'est une autre histoire. Un cristal a un prix qui lui correspond, tu sais. Ah, je t'arrête, ça ne sert à rien de me tester, je suis fauchée. Ayant peut-être voulu amorcer les négociations en avance, il semble déçu. Cependant, Eshka lui répondit simplement en levant un doigt. C'est vrai que je n'ai pas d'argent, mais j'ai peut-être quelque chose qui vaut beaucoup. Eshka posa sa main sur son cou, détachant le pendentif qu'il portait, et le montra au vieil ours. Ce collier en argent vieilli, orné de motifs floraux, allie légèreté et solidité intemporelle. Le pendentif, un médaillon en vortex, porte une pierre translucide, changeant de couleur. Du bleu profond au vert émeraude avec des reflets dorés. De fines runes anciennes entourent la gemme. C'est un objet magique qui permet de réguler l'énergie intérieure. Le vieil ours, visiblement confus, examina l'objet avec perplexité. C'était la première fois qu'il voyait quelque chose de ce genre. Eshkay, avec un sourire énigmatique, lui proposa d'essayer le pendentif. Dès qu'il l'enfila, le vieil humain sentait son corps devenir soudainement lourd. Plus lourd. Comme si l'objet résonnait, avec son énergie intérieure. Qu'est-ce que c'était à l'instant? J'ai l'impression d'être plus léger. Je te l'ai dit, non? Ça régule l'énergie interne. Ce que tu ressens là, c'est ton énergie qui a été absorbée puis stabilisée. Je vois. Bien sûr, c'est... La main sur la mâchoire, le vieil homme semblait plongé dans ses réflexions, en fixant le pendentif. La passe s'avère plus efficace que prévu. Eshkay eut la conviction d'avoir déjà remporté la négociation. Je ne peux pas en estimer la valeur, c'est la première fois que je vois un pendentif comme celui-ci. Il faut certainement plus que tout ce que j'ai vendu. Voir un pendentif pareil pour la première fois sembla éveiller l'intérêt du vieil homme. Il continua, la voix légèrement tremblante. Si tu veux me le vendre, tu subiras une grosse perte. Ce cristal ne vaut sûrement pas ce pendentif. Tu ferais mieux de le vendre toi-même. Une entreprise louche dans un quartier malfamé, traitant des biens volés. Les conseils du vieil homme étaient loin de correspondre à ceux d'un tel patron. Sa proposition était vraiment séduisante. Eshka ne savait pas utiliser la magie, ni l'énergie spirituelle. Elle n'était pas particulièrement puissante et peinait à s'exprimer. De plus, il était complètement fauché. S'il parvenait à vendre ce pendentif, il pourrait enfin sortir du pétrin et ne plus se soucier de l'argent pendant un moment. L'avenir qui l'attendait était celui des luttes pour se nourrir, et se rendait son choix évident. Mais non, c'est bon. Je vais échanger ce pendentif contre le cristal que Rose va apporter. Pourquoi aller si loin? Pourrait-il valoir plus que ce pendentif? L'obstination de Eshkay déstabilisa le vieil homme, en parlant de la voleur du cristal. Une touche de ridicule se glissa dans sa question. Pour les habitants de Val-Sharim, l'idée que quelque chose soit plus important que l'argent était difficile à accepter. Eshkay secoua la tête, comprenant leur point de vue. Pour être honnête, même moi, je ne sais pas ce que je fais. Et je n'ai même pas vu le cristal une seule fois. Mais si je l'échangeais contre de l'argent, je doute qu'il vaille plus que ce pendentif.
C'est clairement une énorme perte pour moi, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Si tu comprends ça, alors pourquoi? Ah, oui, c'était la réponse. Même s'il ne savait pas ce qu'il mangeait le lendemain, même si son avenir paraissait totalement incertain, même s'il laissait échapper une fortune, cette perte avait une raison d'être. Je tiens à rendre l'appareil. Je rembourse toujours mes dettes, et c'est important pour moi. Peu importe ce que je perds ici, je dois obtenir ce cristal. Ce cristal ne t'appartient pas vrai? Il appartient à une fille aux cheveux bicolores, qui m'a sauvée, d'après ce que j'ai compris. C'est un cadeau et c'est très important pour elle. Et où est-elle maintenant? Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Je suis à sa recherche, ou peut-être que son sauvetage et même son existence ne sont qu'une illusion. Je n'en suis pas vraiment sûre. Soudain, serrant la poing, il laissa échapper son inquiétude à voix haute, puis éclata de rire. Toutes les conditions étaient réunies. Il était impensable qu'Asalt ne soit qu'une illusion. Il retrouverait sûrement Asalt une fois ce cristal en sa possession. Tandis que Eshkei renforça sa détermination, vieil ours le regardait, comme s'il observait quelque chose de totalement absurde. C'est stupide. Ainsi, tous les autres sentiments disparus et ne laissant place qu'à un éclat de rire. Plusieurs heures s'étaient écoulées. Depuis l'arrivée de Eshkei, le soleil désormais bas baignait le paysage d'une lumière dorée, apaisante. Finalement, on frappa à la porte. Eshkei assoupit, releva la tête tandis que le vieil homme s'approcha pour répondre. La porte paraissait bien plus petite face au gabarit imposant du vieil ours. Il appuya son oreille pour écouter. « C'est moi. Désolé pour le retard, vieille. » Elle était plus coriace que je ne l'imaginais. Il m'a fallu du temps pour m'en débarrasser. La jeune fille, visiblement fière de son exploit, afficha un sourire satisfait en passant devant le vieil homme pour entrer. Elle avait des cheveux roses tombant jusqu'aux épaules, des oreilles et une queue de renard. Ses yeux verts émeraude brillaient d'espièglerie, accentués par un croc malicieux qui dépassait. De petite stature, elle portait des vêtements simples et pratiques, bien qu'en pitosita. Il ne l'a vue qu'un instant, mais il reconnut aussitôt la fille rencontrée dans la forêt. Eshkei se leva instinctivement. Le bruit attira l'attention de la jeune fille, et son sourire s'effaça. « Ah, qui est cette personne, vieil homme ? Je dis que j'apportais de bonnes choses, alors tu devrais vider les lieux, non ? Je comprends ce que tu ressens, mais ce gamin est ici pour régler des affaires avec toi. Et ça a un lien avec ce que tu fais. » Le doute sur le visage de Rose s'intensifia après la réponse de vieil ours. Eshkei avait l'impression qu'elle tendait la main vers sa poitrine, probablement l'endroit où elle avait gardé ce qu'il cherchait, tout en le fixant silencieusement. Rose se tourna vers vieil ours, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'il veut, ce type ? Tu m'as pas vendu, hein ? Comme si j'étais aussi lâche. Je suis sûre que cette conversation va te plaire. » En fermant un œil, le vieil homme semblait chercher un accord. La nuit approchait. D'accord, ressaisissons-nous et passons à la négociation. En frappant dans ses mains, il tenta de détendre l'atmosphère. Il avait changé de place, passant du comptoir à une table proche. Pour Rose, la prudence dans ses yeux verts restait intacte, renforcée par une méfiance et un malaise évident. « Allez, ne fais pas cette tête, souris un peu. Tu gâches ton joli regard, tu sais ? Ne me flatte pas. Je veux juste savoir ce que tu as à dire peut m'être utile. Alors on arrête les blagues et on passe aux choses sérieuses. » Eshkei esquissa un sourire, tentant de paraître amical, mais sa réaction demeura froide et brusque. Encore une fois, son pouvoir d'isolement absolu le condamna à la solitude.
Hé, vieil ours, du rhum, s'il te plaît. Le vieil ours posa un verre devant elle et commença à le boire. Mais c'est un thé à la menthe. Tu es trop jeune pour l'alcool. Rose et le vieil ours sembla s'entendre à leur manière, ignorant totalement Eshkei, qui était perdu dans ses pensées. Eshkei s'éclaircit la gorge et attira leur attention. Très bien, commençons. Il avait repris une voix des plus calmes. Rose, tu as bien un cristal sur toi, n'est-ce pas? Oui, j'en ai un. Eshkei alla droit au but, et Rose répondit de manière tout aussi concise. Elle prit un objet de sa poitrine et le déposa doucement sur la table. Le cristal. L'objet combinait des formes fractales et des courbes fluides, avec une dégradation de couleurs profonde et des reflets dorés scintillants. Semi-transparent, son intérieur semblait renfermer des nuages tourbillonnants ou des éclats lumineux. C'est parti. Le vieil homme observa silencieusement le cristal, ponctuant son examen comme s'il réfléchissait. « Montre-moi ce que tu as. Je vois ton sourire, mais je n'ai qu'une carte à jouer et je suis complètement fauché. » Il sentit la même réaction de mécontentement que tout le monde avait vu en apprenant qu'il était fauché. Il ignorait ses sentiments, il utilisa son atout comme prévu. Il posa le pendentif sur la table d'un geste brusque, comme prévu. Rose sembla confuse. Cette réaction, identique à celle du vieil homme, renforça sa confiance. C'est un pendentif. Il permet d'absorber et de répartir l'énergie interne. C'est ma seule carte et j'aimerais l'échanger contre ce cristal. Son regard curieux révélait un désintérêt total pour le pendentif lui-même. Seule sa valeur comptait à ses yeux. Si ce truc vaut plus que ce cristal, parfait. Vieil ours, t'es sûr? T'as sûrement une idée, non? Difficile à dire, c'est la première fois que je vois un objet comme ça. Mais honnêtement, même un cristal de cette qualité ne l'égale probablement pas. Tu devrais accepter. La réponse du vieil ours laissa Rose sur sa faim, attisant encore davantage sa curiosité. Ok, je vois, c'est pas mal, mais attends, t'es pas le seul avec qui je négocie. Eshkei surpris haussa un sourcil pour dissiper son étonnement. Rose leva un doigt. Ce cristal, je l'ai pris sur commande. On m'a promis 10 000 $ pour ça. Rose, pleine de confiance, lâcha la bombe. Quoi? 10 000 $? T'avais un contrat? Eshkei, habituellement impassible, laissa transparaître sa surprise lorsqu'il apprend qu'il n'est pas le seul en lice. Relax, je ne vais pas t'arnaquer. Si je peux en tirer de l'argent, c'est tout ce qui m'importe. Moi? Nerveux? Pas du tout. Enfin, je crois. Pourquoi tu dis ça? Je fais tout ce que je pouvais, alors pourquoi stresser? L'expression malicieuse de Rose se transformant en un sourire encore plus espiègle. Tu as fixé un prix carrément exorbitant. Si quelqu'un veut ce cristal, il faudra moins qu'il l'égale, non? Donc tu veux qu'il mette encore plus en gros. Exactement. Et si tu veux jouer dans la même cour, tu vas devoir me montrer ce que tu as d'autre. Son sourire devint encore plus sournois, presque démoniaque. Comme elle l'avait dit, elle avait une gaieté évidente. Eshkei sentait la situation devenir tendue. Quand et où rencontrez-vous cette personne? Puis-je me joindre à vous? Bien sûr. Si je suis désagée, je perdrai du profit. Et pour le lieu, c'est ici. Elle tapa sur la table et se tourna vers le vieil ours. Tu n'as même pas demandé ma permission. Avec lui, personne n'osera utiliser la violence. Ils perdraient leur courage juste en le regardant. Elle désigna le vieil ours derrière elle. Un vieil homme de près de 2 mètres, aux muscles imposants, qui avait facilement soulevé Eshkei d'une main malgré ses 50 kilos, prouvant que ses muscles étaient loin d'être purement décoratifs. On ne peut rien y faire. Tu veux un autre verre? J'ai aussi quelques sucreries, si ça te dit. On aurait dit un vieil homme un peu sénile qui chérissait sa petite fille. Le rendez-vous? Ici veut dire oui, tu imagines la difficulté pour obtenir ça? Et si j'y allais seule et qu'il refusait de payer? Malgré sa petite taille et sa minceur, elle était difficile de la réduire à cela. Son esprit indomptable et son courage étaient bien plus marquants.
En, en repensant à l'incident où elle l'avait laissé face à la mort, occupée à la voler le cristal, et se demanda vraiment ce qui, chez elle, pouvait être fragile. Souvenir commençait à attiser sa colère. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? On s'est déjà rencontrés avant? Désolée, je ne m'en souviens pas. Des gens qui ne m'ont pas laissé une forte impression, à part tes cheveux et couleur de peau, tu es plutôt ordinaire. Elle semblait sincère, et même plus, elle critiquait son apparence, ce qui laissa Eshke complètement stupéfait. Bon, oublions pour l'instant. Quand cette personne est-elle censée arriver? Le soleil est déjà couché, ça ne devrait plus tarder. Soudain, 2 coups secs retentirent à la porte. Les 3 échangèrent un regard, puis Rose se leva, d'un bond, et se dirigea vers l'entrée. Autant pour moi. Entrez, vous voulez vous asseoir? Elle fit signe à Eshke et décala son attention, étant entièrement tournée vers la personne qui venait d'arriver. Eshke, un peu surpris, jeta un coup d'œil discret à l'invité. Une certaine tension monta en lui, en se demandant si c'était elle avec qui il allait devoir négocier, car la personne que Rose avait accueillie était une jeune femme, d'une grande beauté. Elle était petite, une hybride aux traits de hyène, probablement dans la vingtaine. Sa peau pâle contrastait avec ses longs cheveux blancs. Et ses yeux légèrement fermés donnaient l'impression qu'elle observait tout avec curiosité, une curiosité discrète. Eshke, n'ayant que très peu d'expérience avec le sexe opposé, se retrouva complètement déstabilisé face à quelqu'un comme elle. Son cœur s'emballa et mentalement submergé, il finit par céder sa place à Rose. Elle s'installa sur la chaise libre. Le vieil ours à sa gauche et Eshke visiblement nerveux à sa droite. Il y a des étrangers, je remarque. Simple précaution pour éviter les ennuis. La femme murmura un remerciement à Eshke lorsque celui-ci déposa un verre de jus devant elle. Je comprends la présence du vieil homme, mais que fait ce jeune ici? La femme, visiblement sceptique, fronça légèrement les sourcils, tandis que Rose, un sourire malicieux aux lèvres, répondit avec franchise. « Ce gars-là, c'est votre rival, une autre personne avec qui je négocie. » À peine ces mots prononcés, l'escalade des prix débuta. En inclinant son verre, la femme lâcha délicatement le reste du liquide sur ses lèvres. « Je vois. » Elle s'était présentée comme Anna. Chaque geste qu'elle faisait sembla chargé de sensualité, pendant que Rose expliquait la situation. Anna jeta des regards flirteurs à Eshke, ce qui faisait battre son cœur à toute vitesse. Quelle offre propose le jeune homme? 10 000 $, c'est qu'elle avait proposé. Si Eshke devait rivaliser avec elle, il semblait évident qu'il proposerait une somme supérieure. Eshke prit la décision de retirer le pendentif qu'il portait autour du cou. Ce que je propose, c'est ce collier, et sans doute si rare qu'il pourrait bien être unique en son genre. Eh ben, ce chômeur a fait une offre bien plus élevée que la vôtre, alors combien votre maître vous a-t-il envoyé avec? Rose s'adressa à Anna sur un ton provocateur, et en réponse, celle-ci, Anna se leva. Pas assez pour rivaliser, j'imagine que mon employeur ne m'en voudra pas trop si je reviens sans ce cristal. Donc je n'ai vraiment aucune raison de m'accrocher. Elle termina le dernier quart de son verre, léchant ses lèvres avec un geste langoureux, puis se tourna vers Eshke, comme si une pensée lui venait soudainement à l'esprit. Son regard, sombre et intense, semblait envelopper son cœur. D'ailleurs, que comptez-vous faire exactement avec ce cristal? Son ton était bas et glacial, comme s'il lui intimait de ne pas mentir. Je vais simplement le rendre à son propriétaire. Dès que les mots quittèrent les lèvres, se rendit compte de son erreur. Il venait de révéler qu'il comptait rendre l'objet volé à son propriétaire légitime, et ce devant la fille qui l'avait dérobé et la femme qui l'avait commandité. C'était comme s'il avait explicitement déclaré être un ennemi. C'était plus qu'assez pour qu'il devienne la cible de la menace meurtrière d'Anna. Hein? Il sentit soudainement un impact sur son flanc.
La pression sur sa taille le fit vaciller, le propulsant sur le côté. Il n'eut pas le temps de réagir avant de heurter violemment le sol. La douleur éclatant dans son corps, sa vision se brouilla. Alors qu'il tombait, il réussit à relever la tête. À sa grande surprise, il aperçut Rose accrochée à lui, ses yeux brillants d'une étrange intensité. « Rose, t'es vraiment débile, toi! Tu veux mourir? Qu'est-ce que tu fous ?» Mais ces mots furent noyés par les cris de fureur furieux de Rose. La surprise était évidente sur les yeux de HK. De son angle de vue oblique, il distinguait Anna, toujours debout, les yeux rivés sur lui. « Ah, j'ai raté !» Dans sa main, Anna tenait une arme qui ressemblait à une dague, dont la lame dégageait une lueur terne et sinistre, presque comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. Même après avoir brandi son arme, son sourire n'avait pas changé. Le vieil homme chargea Anna avec un rugissement. Il récupéra une épée posée sur le côté et, dans un geste précipité, tenta de l'utiliser pour attaquer Anna. D'un coup sec, il trancha la table devant lui, les yeux pleins de détermination. Mais la nervosité trahissait ses gestes hésitants. La vitesse à laquelle il maniait l'épée était extraordinaire. Les bois du sol se brisa sous l'impact, et le bois volé furent projetés en tous sens, scorant un chaos autour de lui. Alors que la HK gisait à terre, éreinté, une bataille d'une intensité insensée se déroulait devant ses yeux. « Tu sais te battre à l'épée ? Intéressant. Continue de parler, femme. Je vais te découper en morceaux et nourrir des rats géants avec tes restes. » Le vieil homme se lança, balayant l'air avec sa large lame. Anna, avec sa dague, esquiva d'un bond. Sa vitesse le renda presque invisible. Elle attaqua immédiatement, visant son flanc. Mais le vieil homme para d'un coup sec, et repoussant la dague avec la garde de son épée. Anna roula au sol pour éviter une contre-attaque et se releva en un éclair. Elle frappa à nouveau, cette fois visant la gorge. Mais le vieil homme tourna son corps et évita de justesse l'attaque. Mais il savait qu'il devait réagir vite. Elle se faufila derrière lui, lançant sa dague avec une précision fatale. Mais il balaya l'attaque d'un mouvement puissant. Cependant, un léger pincement derrière son genou lui fit perdre son équilibre. Anna n'hésita pas et se lança à nouveau vers lui, prête à frapper là où il était vulnérable. Mais dans un dernier souffle, le vieil homme pivota brutalement et frappa d'un coup qui envoya Anna en arrière. Cependant, « Vieil ours !» Un cri de douleur sortit de la gorge de Rose. Et puis Eshka vit le résultat. Le bras droit du vieil homme avait été arraché, l'épée toujours en main, et tournée maintenant. Son bras massif et musclé fut arraché de son épaule, projeté dans les airs avec une éclatante pluie de sang, avant de s'écraser violemment contre le mur. La pluie de sang qui inonda la pièce éclaboussa Rose et Eshka, de la tête aux pieds. Pourtant, il n'y avait ni temps, ni espace, ni l'espace pour se laisser distraire par la scène macabre qui se déroulait autour d'eux. « Je vais l'emmener avec moi, même dans la... » Sans son bras droit, l'épaule du vieil homme giclait du sang, comme un geyser incontrôlable. Ignorant la douleur, il se précipita en avant avec la lourdeur de son corps, il ne cherchant même pas à arrêter l'hémorragie. Son regard fixé sur Anna. Les morceaux éclatés de la table jonçaient sur le sol tandis qu'Anna, immobile, se tenait prête à riposter. Mais avant qu'elle n'ait le temps de réagir et de retourner sa dague, l'énorme corps du vieil ours aurait pu la percuter de plein fouet. Mais alors qu'il s'élança, un dernier saut de concentration d'Anna lui permit de faire un mouvement fulgurant. Elle se faufila avec une agilité surprenante, esquivant de justesse l'attaque dans un ultime geste. J'ai oublié de le dire plus tôt. Merci pour le jus. L'attaque du vieux homme fut brusquement interrompue lorsqu'un éclat de verre brisé s'enfonça profondément dans sa gorge. Privé de son bras et la gorge béante, il recracha un flot de sang mousseux,
que la lueur ne s'éteigne dans ses yeux gris. Son corps, massif, s'effondra lourdement sur le sol, dans un bruit sourd, mettant un point final à son combat. Eshkei, toujours à terre, resta muet, incapable de prononcer le moindre mot. Le choc le cloua au sol. Quelques instants plus tôt, cet homme parlait encore, respirait encore. À présent, son corps inerte baignait dans une mare de sang. Non pas victime du destin, mais de la cruauté d'un autre. Rose inspira profondément, son regard brûlant de colère. Ses mains tremblaient encore sous l'adrénaline. Mais elle serra les poings pour masquer son trouble. Comment oses-tu faire ça avec autant de désinvolture ? Sa voix était d'un mélange de rage et d'incrédulité. Elle planta ses yeux dans ceux d'Anna, cherchant une once de regret. Mais tout ce qu'elle y trouva fut une sérénité glaçante. « Arrête !» Les mots jaillirent enfin de sa gorge, brisant le silence oppressant. Son corps était encore engourdi, mais son esprit brûlait d'une urgence incontrôlable. Rose tressaillit légèrement, surprise d'entendre sa voix, tandis qu'Anna ne dédaignait lui accorder qu'un bref regard, continuant de faire tourner sa lame entre ses doigts avec une précision presque artistique. « Si tu veux juste récupérer le cristal, alors prends-le et pars. Il n'y a aucune raison de tuer. » Anna haussa un sourcil, un sourire amusé, effleurant ses lèvres. « Aucune raison. Je ne fais jamais rien sans raison. » Elle avança d'un pas fluide et l'atmosphère devint plus lourde, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Eshkei serrait les dents, luttant contre l'engourdissement qui paralysait son corps. Il devait au moins lui laisser une chance, une ouverture pour appeler à l'aide ou fuir. Mais même en analysant la situation avec son expérience limitée, il arrivait toujours à la même conclusion. Il n'y avait aucune chance. Sa gorge restait muette, figée par la peur. Ses membres refusaient d'obéir, tremblant sous le poids de l'impuissance. « Désolée de t'avoir mêlée à tout ça. »« Non, c'est moi, c'est ma faute. » Elle murmura une brève excuse à Eshkei. Ces mots le firent sursauter. Et au lieu de crier comme il l'avait prévu, il ne parvint qu'à balbutier des mots, implorant presque son pardon. Puis, sans hésitation, Rose laissa derrière elle ses derniers doutes et s'élança. Un bruit sourd résonna lorsque son corps fut projeté en avant, léger comme une plume, emporté par le vent. L'instant d'après, un souffle puissant balaya la pièce, comme si le vent lui-même s'y était engouffré. Au Eshkei, Rose semblait s'être évaporée, au même moment où elle s'était élancée. Puis, en un éclair, elle réapparut aux côtés d'Anna, dont les yeux s'écarquillaient face à cette vitesse fulgurante. La jambe élancée de Rose s'enfonça violemment dans son flanc, arrachant un souffle douloureux à sa victime. Sans perdre une seconde, elle se propulsa en arrière, son mouvement générant un courant d'air tandis qu'elle disparaissait à nouveau. Dans cet espace restreint, elle bondissait, avec une agilité déconcertante, utilisant même les murs comme appui. Ces déplacements défirent toute logique, au point qu'Anna elle-même ne put cacher sa surprise. « Oh, de la magie, en plus celle du vent, c'est tellement rare. Ah, comme c'est merveilleux. Vraiment, je vous envie. » Son sourire s'effaça, remplacé par une haine glacée. Un geste rapide de son bras et le tension monta. Ah! Il n'en fallait pas plus. Anna frappa d'un geste rapide, transperçant l'épaule de Rose, alors qu'elle était encore en l'air. La jeune femme s'effondra brutalement, incapable de se défendre. La blessure était profonde, transperçant l'épaule gauche jusqu'à la droite de sa poitrine. Les organes internes furent coupés net, et le sang jaillit comme en une fontaine, rythmé par son pouls. La douleur intense et immédiate semblait éteindre ses forces. Ses mouvements s'arrêtèrent. Son corps se figea contre le sol. Le sang perdit un peu son débit. Un dernier signe silencieux
de la fin imminente. Rose ne bougeait plus. Son souffle s'éteignait lentement. Eshkay voulait se précipiter vers Rose, désespéré, prêt à arrêter l'hémorragie. Mais une pensée glaçante traversa son esprit. Et si c'était déjà trop tard? Mais son corps refusait de le faire. Il était devenu une poupée qui ne pouvait que faire circuler le sang et la douleur. Alors, le vieil et la gamine sont tombés. Toi, t'es toujours là? Sa voix était quelque peu pieuse. Elle semblait s'ennuyer en regardant Eshkay qui était encore immobile. C'était des gens qui venaient tout juste de rencontrer, à peine quelques heures auparavant. Mais malgré cela, ils avaient échangé, s'étaient ouverts l'un à l'autre, et elle les avait tués sans la moindre hésitation, sans montrer le moindre remords. Pour Eshkay, c'était impardonnable. Mais plus que tout, il ne pouvait se pardonner de les avoir laissés mourir. Impuissant, sous les yeux de cette femme sans pitié. C'est cette rage tardive qui fit finalement bouger ses membres. Ah! Vous êtes enfin réveillé? Vous êtes en retard. Il pressa ses membres tremblants contre le sol et réussit à se relever d'une manière assez bestiale. Son corps tremblait-il? Par rage ou par peur? Peut-être était-ce les deux? Eshkay se retrouva face à Anna, qui tenait sous son couteau Kukri à portée de main. Sans hésiter, il se lança à l'attaque, mettant toute sa force dans la charge. Il se précipita sur elle et la frappa avec une violence qui allait au-delà de ses propres limites. Mais sa charge, ce n'est pas bon du tout. Laisse-moi te montrer. Elle interrompit immédiatement son mouvement d'un coup de coude violent qui l'écrasa le nez. Dans un mouvement fluide, elle pivota et frappa à nouveau avec son coude. Alors qu'il recula, il le suivit d'un pas assuré, traçant un arc parfait avec ses longues jambes, avant de le projeter violemment dans les airs. Eshkay écrasa brutalement contre une étagère en céramique et les éclats se répandèrent autour de lui, alors qu'il chutait sur le sol. Dans cet échange éclair, son visage fut écrasé par le choc, comme si ses traits étaient déformés sous l'impact. Le coup de pied d'Anna qui avait frappé son flanc lui faisait souffrir le pire des tourments, une douleur insoutenable, comme s'il s'était brisé sous l'impact. Malgré la douleur, il se redressa immédiatement. Les endorphines inondaient son corps, réduisant le souffrance dévorante qui le submergeait. Une douleur plus qu'intense que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Son souffle était haletant, frénétique, emporté par cette excitation fébrile. Anna le regarda avec dédain. « T'es simplement pathétique. Physiquement, t'es à peine la force d'un humain, et tes mots manquant cruellement de finesse. Tu n'as ni pouvoir, ni véritable compétence, et tu n'as même pas eu la capacité d'élaborer une stratégie. Pourquoi perdre ton temps à essayer ?» Eshkay serra les dents, sa main chargée de couleurs. « Tais-toi! J'ai aussi ma fierté, après tout ce que tu viens de faire. » Eshkay se tenait prêt, et sa tentacule se déployant autour de lui, tels des fouets humains. En face, Anna restait immobile, la dague tournoyant entre ses doigts, avec une désinvolture élégante, un sourire amusé, étirant ses lèvres. D'un bond, elle attaqua Eshkay. Eshkay fouettant l'air d'une tentacule pour la repousser, mais elle se glissa sous l'assaut avec une fluidité impressionnante. Sa lame traçant une entaille brûlante sur son flanc. Grognant, il répliqua et projeta à nouveau ses tentacules dans sa direction, cherchant à la saisir. Anna bondit, utilisant l'une de ses appendices comme un appui pour s'élancer plus haut. En éclair, elle lança une pluie de dagues qui se figèrent dans la chair d'Eshkay. Il serra les dents, mais la douleur l'affaiblissait, lentement, et ses mouvements commencèrent à vaciller. Sa tentacule fouettait l'air, cherchant désespérément à attaquer Anna. Mais elle se mouvait entre eux avec une grâce presque irréelle. Chaque esquive était suivie d'une entaille précise,
Et bientôt, Eshkei se retrouva couvert de plaies profondes. Son sang dégoulinait sur le sol. Sa respiration devint rauque, chaque mouvement une torture. Oh, tu saignes, c'est fascinant. Elle se lécha les lèvres et fit tournoyer sa dague. Avant de plonger vers lui, il fit tendre d'un cheveu sa tentacule qui s'abattait comme un fouet et planta sa dague directement dans l'articule de son bras gauche. La douleur explosa dans son corps comme une décharge électrique. Eshkei hurla, tentant de la repousser, mais elle lui donna un coup de pied dans l'estomac, le forçant à tomber sur le dos. Il suffoqua, le vomitélitus envahissant sa bouche. Allons, allons, tu peux crier plus fort que ça. D'un geste lent, elle enfonça davantage la dague dans sa chair, la tordant violemment. Eshkei arqua le dos, sous l'intensité de la douleur, un cri bestial s'échappa de sa gorge. Anna rit doucement, puis, sans prévenir, il arracha la lame d'un coup sec, déchirant muscles et tendons. Oh, il ne bouge plus ? Dommage, j'aurais aimé le découper en tranches. Elle attrapa la tentacule et sans la moindre hésitation, le transperça à son extrémité, le clouant au sol. Eshkei voulut le retirer, mais elle assit sur lui, son poids l'empêchant de bouger. « Regarde-moi !» Eshkei serra les dents, refusant de lui donner ce qu'elle voulait. D'un geste lent, elle s'approcha à son visage du sien. Puis, avec son sourire vicieux, elle enfonça lentement ses doigts dans une de ses plaies ouvertes. La douleur était insoutenable. Elle se débattit violemment, mais elle le maintenait en place avec une facilité déconcertante. J'adore cette sensation, comme une chair encore tiède qui se déchire sous mes doigts. Tu veux essayer ? Elle plongea brusquement sa main plus profondément, remuant ses doigts à l'intérieur de la plaie. Eshkei hurla, sa voix se brisa sous l'intensité de la douleur. Son corps tremblait, chaque nerf en feu. C'est parfait, continue de hurler. Montre-moi à quel point tu peux supplier. Ses yeux étaient pleins d'une extase dérangeante. Elle se redressa légèrement et avec une lenteur sadique, fit glisser la lame de sa dague le long de son torse, traçant une ligne rouge dans sa chair. Puis, dans un geste rapide, elle ouvrit brutalement la plaie. Eshkei suffoqua. Un râle étranglait s'échappant de ses lèvres. Il sentait son propre sang écouler à flot sous sa peau poisseuse et brûlante. Alors qu'il approchait de la fin, il sentit la voix d'Anna s'extasier doucement sur son torse. Elle semblait tourmentée, savourer, pleurer, chérir et aimer. Oh, regarde ça, on voit presque tes côtes. Sa douleur, sa souffrance, sa rage, son désespoir étaient noyés sous une peur plus noire que le sang séché qui coulait à sa peau mutilée. Quand vais-je mourir ? Quand vais-je mourir ? Suis-je encore en vie ? Ne suis-je pas mort ? Ou suis-je déjà mort ? Qu'est-ce qui définit la vie ? Peut-on vraiment dire que je suis vivant dans ce corps brisé, ces membres en lambeaux ? Peut-on vraiment dire que je suis en vie, maintenant l'on joue avec moi ? Qui suis-je entre la vie et la mort ? Eshkei suffoquait, étouffé par sa propre panique, son souffle râpeux se mêlant au gargouillis du sang qui remontait dans sa gorge. Sa chair tailladée et écorchée pendait en lambeaux, humide, relevant des muscles tranchés à vif, des nerfs encore frémissant sous la douleur. Dans ce monde, il ne pouvait pas voir dans ce monde où il ne savait pas quand la bougie de sa vie s'éteindrait. Et ce qui dominait son cœur désormais vide était une peur bornée, la peur extrême de la mort. Qu'est-ce que la vie et la mort ? Pourquoi ai-je peur de mourir ? Ai-je seulement besoin d'exister ?
Ou serait-il préférable que je disparaisse? Je ne suis qu'un poids dans ce monde. Ma disparition ne changera rien pour personne. Une main froide effleura son ventre déchiré, où ses entrailles frémissaient dans un bain de sang poisson. Une caresse presque tendre. Puis, un hurlement étranglé lui échappa lorsqu'Anna enfonça lentement ses doigts à l'intérieur de sa plaie. Elle tira brutalement, arrachant un morceau de chair qu'elle portait à ses lèvres, avec un soupir d'extase. Ah, délicieux. Eshkel convulsa violemment, son corps rejetant tout ce qu'il pouvait encore vomir. Du sang, rien que du sang. Sa vision tremblait, se tordait, sous l'effet de la souffrance absolue. J'ai peur, 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 j'ai peur. Eshkel ne pouvait pas bouger. Son corps n'était plus qu'une masse de douleur et de souffrance. Son instinct rejetait la mort, inévitable, qui cessait de s'approcher. Cela finit par remplir l'esprit de Eshkel. Il était déjà à la limite, et maintenant, son champ de vision devenait trou. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. La dernière chose fut le regard d'Anna, illuminé d'une lueur malsaine, alors qu'elle se penchait à son oreille. On va encore en jouer un peu, d'accord? Puis tout devint noir. Après cela, se termina la vie de Eshkel et réduit à l'état de jouet brisé. Une conclusion décevante. Fin du chapitre 3. Ah, putain. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. J'étais sur les larmes aussi. C'était dur comme... Enfin, vraiment, c'était horrible. Je sais pas comment vous ressentez, mais... Ça vous a plu ?